Salut à tous, je m'appelle Peter, j'ai 19 ans. J'ai vécu à Paris, la ville de l'amour, avec mes parents bien-aimés et mon adorable toutou, Jimmy. Il était mon meilleur ami et mon meilleur compagnon. Je passe tout mon temps libre avec lui. Ma mère s'occupe surtout de Jimmy. Récemment, nous l'avons ramené à la maison, chez mon cousin, après que je me sois complètement remis d'une grosse rupture et que j'ai accepté ma réalité. L'amour, pas ma tasse de thé. Les vibrations de la ville m'avaient fait tomber désespérément amoureux d'une fille. Sa beauté envoûtante ne pouvait pas m'empêcher de l'aimer. J'étais complètement tombé amoureux d'elle dès l'instant où je l'ai vue. Et je lui ai demandé de sortir avec moi. Elle a dit oui. Et nous sommes alors devenus un couple. C'est une fille si agréable et délicieuse. Vraiment. Chaque jour, je tombais de plus en plus amoureux d'elle. Mes amis me taquinaient souvent. Mais c'était aussi un sentiment agréable. Nous aimions tous les deux la compagnie de l'autre, et une relation vraiment agréable et charmante s'est développée. Un beau soir, alors que je me rendais à une fête avec mes amis, j'ai vu Ashley dans le casino près de chez nous. Avant de pouvoir m'approcher d'elle, j'ai vu qu'elle était assise avec quelqu'un d'autre. Ils se tenaient la main, et le garçon l'a embrassée 2 fois, peut-être. J'étais furieux. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai couru là-bas et je lui ai demandé qui c'était. J'ai vu rouge et j'ai frappé le garçon. Je me suis engagé dans une horrible bagarre. Mes amis et Ashley nous ont arrêtés. Elle est restée complètement silencieuse et est partie avec lui. Bien sûr, elle m'avait trompé. Je l'aimais, mais elle a brisé ma confiance. Elle ne faisait que jouer avec moi. J'ai été gravement blessé. J'étais traumatisé. Je n'arrivais pas à surmonter mes sentiments pour elle. Je l'aimais vraiment. J'ai commencé à m'isoler et à ressasser ma tristesse. Je ne parlais à personne correctement et je ne mangeais pas de nourriture. Un jour, j'ai vu un chien abandonné dans la rue, boitant sur une jambe blessée. Je l'ai emmené chez le vétérinaire et je le soignais pendant 2 jours selon les conseils du vétérinaire. Ma mère m'a dit de le laisser dans la rue, mais je me suis attaché à lui et je ne voulais pas le laisser partir. J'ai réussi à convaincre ma mère d'une manière ou d'une autre. Jimmy, mon gentil chiot. Il était devenu mon meilleur ami. Je lui parlais, je jouais avec lui, je m'occupais de lui, un ami honnête. Je passais tout mon temps avec lui, et j'oubliais Ashley tous les jours avec le temps. J'étais réconforté par sa compagnie. Mon déjeuner, mon dîner, tout était avec Jimmy. Je manquais souvent les cours. En traînant avec des amis, j'emmenais Jimmy avec moi aussi. Tout mon temps était avec Jimmy. Pas d'amis, pas de famille, pas d'études. Bientôt, mes amis ont commencé à s'en plaindre. Ils ont commencé à me traiter de fou, et m'ont dit de me ressaisir face à la réalité. Jimmy n'est que ton animal de compagnie, il faut que tu arrêtes de t'impliquer autant avec lui. Ils disent que je me comportais comme si Jimmy était ma femme, lui consacrant tout mon temps, mon amour et mes soins. À l'école, ils me taquinaient quand même à ce sujet. J'étais irrité. La même pensée me rendait furieux et m'éloignait encore plus de mes amis. Et soudain, j'ai épousé mon chien. Nous nous embrassions au tribunal. Je signais les papiers du tribunal. La seconde suivante, nous étions à la maison. Mes parents m'ont laissé seul et m'ont laissé tranquille. Mon ami m'a abandonné, et je suis resté avec ma femme chien. Je me suis réveillé en hurlant. C'était un rêve bizarre. J'avais peur. Jimmy m'avait aidé à me rétablir et à traverser le pire moment de ma vie. Mais à cause de mon manque total d'implication dans autre chose, je perdais tout le monde dans ma vie et j'avais les pires notes. En outre, mon rêve m'a fait peur et m'a donné beaucoup de matière à réflexion. Il fallait que je m'arrête à un moment donné. Mais que faire de Jimmy? Je ne pouvais pas le mettre à nouveau dans la rue. C'est une grande question. J'étais à nouveau complètement perdu. Alors, j'ai finalement décidé. J'ai donné Jimmy à un de mes cousins, et il m'a promis de s'occuper de lui. J'ai reconstruit mes relations avec mes anciens amis et j'ai commencé une vie normale. Jimmy me manquait, mais j'ai continué à me concentrer sur ma famille, mes amis et mes études. Tout va bien maintenant. Et récemment, nous avons racheté Jimmy. Je suis très heureux maintenant.